Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il y a 30 ans, Julien n'était qu'un petit garçon réservé, souvent seul dans un monde qui lui semblait trop vaste et trop dur. Ses parents, absorbés par leur carrière, ne comprenaient pas toujours ses silences, ni ses yeux qui cherchaient désespérément un peu de chaleur. Heureusement, il y avait Madeleine. Madeleine n'était pas simplement sa nounou. Pour Julien, elle était la lumière dans les jours gris, la voix rassurante qui apaisait ses cauchemars, la main ferme mais douce qui le guidait à chaque pas. Elle connaissait ses peurs, ses espoirs, et savait exactement comment transformer une larme en sourire. Elle lui racontait des histoires au coin du feu, improvisait des petits jeux quand la pluie empêchait de sortir, et même dans les moments où Julien refusait de parler, elle restait là, patiente, immuable. Puis, un jour, la vie les a séparés. Julien a grandi, a quitté la maison familiale, et Madeleine a continué sa route, fidèle à son métier, ignorant que le petit garçon qu'elle chérissait allait devenir un homme au destin exceptionnel. 30 ans plus tard, Julien revient. Il ne frappe pas simplement à sa porte, il frappe au cœur de ses souvenirs. Madeleine, désormais âgée et toujours vêtue de son éternelle écharpe colorée, travaille dans une petite librairie de quartier. Ses yeux se lèvent, surpris, puis s'illuminent lorsqu'elle reconnaît cet homme devenu si grand, si confiant, qui lui sourit timidement mais avec une émotion palpable. Julien l'invite chez lui, mais ce n'est pas un simple rendez-vous de retrouvailles. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il tend une enveloppe épaisse à Madeleine. Il y a dans son regard quelque chose d'irréversible, un mélange de fierté, de gratitude et d'amour silencieux. Madeleine ouvre l'enveloppe et découvre quelque chose qui dépasse l'entendement, une maison somptueuse et un compte bancaire généreusement approvisionné, le tout à son nom. Les années de dévouement, de patience et d'amour, données sans rien attendre en retour, se transforment soudain en un geste choquant et bouleversant. Madeleine est figée, incapable de parler, les larmes roulant sur ses joues. Son cœur bat à tout rompre. Julien, lui, ressent une paix profonde, celle de rendre hommage à celle qui a façonné son destin, celle qui, sans le savoir, a changé sa vie pour toujours. La pluie fine tombait sur la petite librairie lorsque Julien posa sa main sur la poignée de la porte. Le tintement de la clochette résonna dans le silence chaleureux des rayons de livres, et immédiatement, les yeux de Madeleine s'éclairèrent. Pendant un instant, elle ne sut pas quoi dire. Ce visage, ce regard, c'était bien lui, ce petit garçon qu'elle avait tenu dans ses bras tant de fois, qui avait peur de l'orage ou qui refusait de manger ses légumes. « Julien, c'est bien toi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Julien hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Oui, Madeleine, c'est moi. » Ils s'assirent dans un petit coin tranquille de la librairie, là où les livres semblaient former une barrière douce entre eux et le reste du monde. Le temps sembla se plier, les années disparaissant comme si elles n'avaient jamais existé. Madeleine, curieuse et émue, demanda. « Mais, que fais-tu ici après tout ce temps ?» Julien prit une profonde inspiration. « J'avais besoin de te retrouver, et de te montrer quelque chose. » Il sortit l'enveloppe qu'il avait soigneusement gardée dans sa veste depuis le matin. Madeleine fronça les sourcils, intriguée et légèrement inquiète. Julien la lui tendit, les mains légèrement tremblantes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Madeleine déchira l'enveloppe et découvrit avec stupéfaction les documents, un acte de propriété pour une maison somptueuse, accompagné d'une lettre expliquant que Julien avait ouvert un compte bancaire pour elle, assez généreux pour assurer sa vie entière. « Mais... Julien, je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Julien la regarda droit dans les yeux, avec toute la sincérité accumulée depuis 3 décennies. « Madeleine, tu m'as donné plus que je ne pourrai jamais rendre. Tu m'as donné ton temps, ton amour, ta patience, et aujourd'hui, je veux que tu saches à quel point tu as changé ma vie. » Madeleine, les larmes aux yeux, secoua la tête, incapable de prononcer un mot. Les souvenirs de ses gestes, de ses veilles à son chevet, de ses encouragements silencieux, se mêlaient à ce présent irréel. Chaque sourire, chaque histoire racontée au coin du feu, chaque câlin semblait soudain avoir été semé pour ce moment précis. Julien se leva et posa une main chaleureuse sur son épaule. « Ce n'est pas un simple cadeau, Madeleine. C'est ma façon de te dire merci,
pour tout. Le silence s'installa. Et dans ce silence, Madeleine comprit quelque chose, la vie venait de lui offrir le plus beau des retours. Elle avait cru que ses années de dévouement seraient oubliées, mais non. Julien avait changé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, reconnue, aimée, et pour la première fois depuis des décennies, elle se permit de sourire, vraiment sourire, laissant les larmes couler librement. Madeleine referma doucement l'enveloppe, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple petit garçon qu'elle avait élevé avec tant d'amour puisse lui offrir un geste aussi monumental. La maison, le compte bancaire, tout semblait irréel. Elle regarda Julien, encore incrédule. « Julien, c'est énorme, je ne sais même pas comment te remercier. » Julien esquissa un sourire doux, mais derrière ses yeux brillait une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. « Il y a autre chose, dit-il simplement. » Madeleine fronça les sourcils, intriguée et légèrement inquiète. Julien se leva, se dirigea vers la vitrine de la librairie et sortit une petite clé d'un écrin noir. Il la tendit à Madeleine avec un geste solennel. « Cette clé, Madeleine, ouvre quelque chose que tu n'as jamais osé imaginer. » Elle prit la clé, la tournant dans ses mains comme si elle allait fondre entre ses doigts. Julien ajouta. « La maison que je t'offre, ce n'est pas seulement une maison. C'est ma façon de te donner un foyer où tu seras reine. Mais j'ai voulu faire plus. » Madeleine leva les yeux, les larmes au bord. « Plus ?» Julien hocha la tête. « Je veux que tu saches, que tout ce que j'ai construit dans ma vie, tout ce que je possède aujourd'hui, je le dois à toi. Et c'est pour ça que je t'ai inscrite dans mon testament comme seule héritière de ma fortune, Madeleine. Chaque entreprise, chaque propriété, chaque compte, c'est à toi, pour toujours. » Madeleine sentit le sol se dérober sous elle. Sa respiration se coupa, ses mains tremblaient. Elle essayait de parler, mais aucun mot ne sortait. Ses yeux s'écarquillèrent devant l'ampleur de ce geste. En 30 ans, le petit garçon qu'elle avait élevé était devenu un homme immensément riche et puissant, et elle, sa nounou dévouée, venait d'hériter de tout. « Julien, » murmura-t-elle enfin, la voix brisée. « Je ne mérite pas ça. » Julien prit ses mains dans les siennes. « Tu ne l'as jamais fait pour recevoir. Tu m'as aimé sans condition. Aujourd'hui, c'est moi qui te rends tout ce que tu m'as donné, et plus encore. » Madeleine s'effondra presque dans ses bras, incapable de contenir ses larmes. La gratitude, la surprise, et l'émotion se mêlaient dans un mélange bouleversant. Elle comprit, à cet instant précis, que toute sa vie venait de basculer. Non pas par hasard, mais parce que l'amour et le dévouement sincère avaient le pouvoir de transformer le monde, et de changer des vies de façon inattendue. Julien la serra contre lui, et Madeleine sentit pour la première fois depuis des décennies que le monde lui appartenait à nouveau, mais cette fois, grâce à l'enfant qu'elle avait jadis protégé et aimé comme sa propre famille. Les jours suivants, Madeleine ne pouvait s'empêcher de penser à cette rencontre. Chaque moment passé avec Julien lui rappelait combien sa vie venait de basculer. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple enfant qu'elle avait élevé avec patience et amour deviendrait un homme capable d'un geste aussi colossal. Julien insista pour lui faire visiter la maison qu'il lui avait offerte. Lorsque Madeleine franchit le seuil, elle fut sidérée. La demeure était somptueuse, des plafonds aux ornés de moulures délicates, de larges baies vitrées laissant entrer la lumière du matin, un jardin verdoyant où les fleurs semblaient danser avec le vent. Mais ce n'était pas seulement la richesse matérielle qui l'impressionnait, c'était le soin et l'attention avec lesquels chaque détail avait été pensé. Chaque pièce, chaque objet, semblait raconter une histoire, et raconter leur histoire. Julien sourit, la regardant explorer la maison. « Ce n'est pas seulement pour le luxe, Madeleine. Chaque coin de cette maison a été pensé pour toi. Pour que tu te sentes enfin chez toi, pour que tu puisses profiter de chaque instant, sans jamais te soucier de rien. » Madeleine s'arrêta devant une grande bibliothèque, et ses yeux s'écarquillèrent. Les étagères étaient remplies des livres qu'elle lui avait lus autrefois, les mêmes histoires qu'elle racontait avec tant de passion au petit Julien. Elle se tourna vers lui, bouche bée. « Julien, comment, tu te souviens de tout ça ?» Julien haussa les épaules, un sourire tendre sur les lèvres. « Je n'ai jamais oublié. Chaque histoire, chaque conseil, chaque sourire, tout m'a façonné.
Et je voulais que tu vois à quel point tu as été importante pour moi. Puis il l'emmena dans une pièce qu'elle n'avait encore jamais vue, un petit bureau où un portrait d'elle, jeune, souriante et lumineuse, trônait sur un chevalet. Sous le cadre, une inscription, à Madeleine, qui m'a donné le monde avant même que je sache qu'il existait. Madeleine sentit un mélange d'émotion et de choc. Ses mains tremblaient. Elle regarda Julien, incapable de parler. Et c'est alors qu'il ajouta, d'une voix calme mais ferme. Madeleine, ce n'est pas tout. J'ai voulu que tu saches que ce que tu vois ici, ce n'est qu'une partie. J'ai investi dans des entreprises, des actions, et même des projets philanthropiques, et tout cela est à toi. À toi seule. Tu es l'héritière de ma vie, de mon travail, et de mon cœur. Madeleine s'effondra presque, submergée par l'émotion. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un geste de gratitude puisse dépasser toutes ses attentes, transformer sa vie de manière aussi radicale et imprévisible. Les larmes coulaient librement, mais cette fois, c'était un mélange de bonheur, de soulagement et de fierté. Julien la prit dans ses bras, et elle comprit enfin que le petit garçon qu'elle avait élevé l'avait rendu capable d'un amour et d'une reconnaissance qui transcendaient le temps et la distance. La vie venait de lui offrir un cadeau que personne, pas même elle, n'aurait pu imaginer, la certitude qu'elle avait changé le monde, simplement en étant elle-même. Et dans ce silence chargé d'émotions, Madeleine sourit, pleinement consciente que sa vie venait de prendre un tournant qu'elle n'oublierait jamais. Quelques mois avaient passé depuis cette incroyable rencontre. Madeleine avait emménagé dans sa nouvelle maison, mais ce n'était pas seulement le luxe ou le confort qui changeait sa vie, c'était la reconnaissance, l'amour et le respect que Julien lui avait offert. Chaque matin, elle se réveillait avec la certitude que ses années de dévouement n'avaient pas été oubliées. Elle parcourait la maison, admirant les détails pensés pour elle, les souvenirs méticuleusement conservés, les livres qu'elle avait autrefois lus à Julien, tout lui rappelait combien elle avait compté dans la vie d'un enfant devenu un homme exceptionnel. Julien, quant à lui, venait souvent. Mais leurs rencontres n'étaient plus marquées par la formalité ou la distance, elles étaient simplement des moments de complicité, de rire et de souvenirs partagés. Madeleine lui racontait des anecdotes, des histoires anciennes, et Julien l'écoutait avec attention, comme s'il redécouvrait son enfance à travers ses yeux. Un soir, alors qu'ils se tenaient dans le jardin sous les étoiles, Madeleine sourit et dit : « Julien, tu as vraiment changé ma vie. Et je ne sais même pas comment te remercier. » Julien lui prit la main avec douceur. « Tu n'as rien à me devoir, Madeleine. Tout ce que j'ai fait, je le devais à toi. Tu m'as appris la patience, l'amour et la valeur des choses simples. Sans toi, je ne serais jamais devenu l'homme que je suis. » Madeleine sentit son cœur se remplir d'une émotion profonde. Elle comprit alors que ce cadeau n'était pas seulement matériel, il symbolisait la gratitude, l'amour et la reconnaissance éternelle. Ce petit garçon qu'elle avait autrefois tenu dans ses bras lui avait offert le plus grand des cadeaux, la certitude que sa vie avait un sens, qu'elle avait changé le destin d'un être humain pour toujours. Et sous le ciel étoilé, entourée de souvenirs et de promesses, Madeleine sourit, pleinement consciente que ce lien avec Julien durerait toute sa vie. Une vie transformée, non par la richesse seule, mais par l'amour et la reconnaissance les plus sincères que l'on puisse offrir.